Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment ajouter des fichiers. Nous allons voir comment ajouter des fichiers pour créer un seul fichier sous format de table. Donc, sans plus tarder, on va aller dans Excel. On va aller dans Excel. OK, voilà. Donc, aujourd'hui, on va importer les données à partir d'un URL. Donc, on vient dans données. Je vais aller ouvrir le fichier. On va utiliser ces trois liens que je mettrai dans la description de la vidéo. Donc, je copie le premier, mon fichier. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on peut venir ici. Et puis, il faut aller au niveau de services en ligne à partir du web ou bien directement ici on a ça, donc on clique dessus. Ça prend un peu de temps, voilà. Donc ici on met l'URL. Bon, je ne vais pas taper tout ça, donc j'ai déjà tapé, donc je fais juste, je copie, je colle et puis je fais OK, j'attends. Donc voilà, soit je fais charger dans ou charger. S'il n'y a pas de modification ici, je vais faire la modification. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais créer euh, un instant. Voilà. Ok. Donc je vais créer. Je vais vous montrer ici. On voulait changer de format. Par exemple, je vais faire un tutoriel où je vais vous montrer comment changer les formats et tout et tout. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, je vais aller juste au... Je vais faire les objectifs de cette vidéo. Donc, ici, je vais créer une colonne, ajouter une colonne personnalisée. Donc, qui va me servir de faire un lien entre les trois tables que j'aurai à fusionner. Donc, je l'appelle euh, code plains. Voilà. Donc, ici, c'est les données de Chicago. Donc, je crée une colonne comme ça. Vous voyez. Donc, c'est bon. Je viens, je fais fichier, fermer, charger dans. Je vais juste ajouter au modèle de données, créer la connexion. Je fais OK, j'attends. OK, c'est bon. À partir du web, je copie le deuxième lien rapidement. Je copie, je viens ici, je colle, je fais OK. C'est bon, je modifie. Je vais créer la colonne, ajouter la colonne, personnaliser. Ensuite, ici, j'ai code plains. Ici, ce sont les données de Los Angeles. OK, c'est bon. Fermer, charger dans, ajouter, ne créer que la connexion. OK, j'attends, j'attends, c'est bon. Maintenant, la troisième, à partir du web, je copie le troisième lien, je viens, je colle, j'appuie sur OK, je presse sur OK. J'attends, je viens modifier. Je vais acheter la colonne comme les autres, colonne personnalisée. Je vais appeler ça code plains. C'est bon. Ensuite, ça c'est New York. Donc, ok, c'est bon. Je viens, je fais fichier, fermer, changer dans, acheter un modèle. C'est bon, créer la connexion. Ok, c'est bon. Donc, euh, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire maintenant? Je vais essayer maintenant de fusionner ces trois tables. Donc, on a deux moyens. Donc, moi, je connais juste les deux moyens. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres options, mais je vais vous montrer les deux moyens, les deux. Donc, soit on vient au niveau de obtenir les données, on vient d'en combiner les données, et puis on vient d'en ajouter, on clique sur ajouter.
Et lorsqu'on va cliquer sur ajouter, il va nous demander ajouter 2 tables ou au moins 3 tables. Je viens ici, s'il s'agit ici, bien sûr, on a au moins 3 tables. Donc ici, ça va me permettre juste de quoi? D'ajouter, vous voyez, les 3 tables. Comme ça. J'appuie sur OK. Ou, qu'est-ce que je fais? Je peux aller, je peux venir au niveau de, je viens quelque part, sur à cette table ou sur l'autre. Peu importe, je viens dans modifier. Et maintenant, dans Power Query, qu'est-ce que je fais? Je viens, voilà, accueil. Au niveau de accueil, si je me rappelle bien, voilà, c'est ça. Donc ici, j'ai ajouté les requêtes. Donc je viens d'ajouter les requêtes. Vous voyez, donc comme l'autre, je viens dans au moins 3 tables. Mais ici, la différence est que je suis déjà dans cette table. Donc je vais ajouter juste les deux. Vous voyez, ici, il a précisé actuellement. Donc nous, on va le faire. On le fait comme ça aussi. Il n'y a pas de différence. Et la différence, c'est ce que je viens de vous montrer. Parce que je suis dans cette donnée. Je suis dans cette table. Il va me dire que je suis actuellement. Donc je vais juste ajouter les 2 tables. Ou on peut le faire comme ça. Donc là, on va le faire comme ça. Comme je le dis, il n'y a pas de différence. Donc je viens ici, je prends ça, ajouter. Vous voyez, ajouter, ajouter. Ensuite, je fais OK. Vous voyez. Donc, vous voyez, ça me ramène ici. C'est bon. Vous voyez, il a donné le nom append. Moi, je vais donner comme nom products table. Ah ouais, table. Donc, c'est ça. J'ai fini, je vais fermer, charger dans. Je vais juste créer la connexion. Je vais ajouter ça au modèle. Et OK, j'attends. Vous voyez, ça crée une autre table. Si c'est que j'ai fait comment on l'appelle, le deuxième moyen. Et puis j'étais ici, puis je cliquais sur ça, je venais modifier, puis je faisais append ou ajouter. Ça allait écraser cette donnée avec les 3. Je ne sais pas si vous avez compris. Ici, supposons que vous voyez, ça c'est la table produit. On va faire ça de la deuxième façon, vous allez voir. Donc, modifier, vous voyez, je viens au niveau de transformer, ajouter des requêtes. C'est beau. Ici, il dit que actuellement, vous voyez, OK. Et puis je mets product table, mais je vais mettre 2 ici. Vous voyez, on va voir, fermer et charger. Oui, vous allez voir, vous voyez, ça va écraser ça, vous voyez, ça écrase en fait. Donc, cette façon de le faire, en fait, ça me permet de ne pas écraser les tables que j'avais. Ça crée une autre table et puis ça à peine, ça ajoute les 3 autres ou les tables que j'aurais à ajouter. Mais si je viens sur les données, que je fais clic droit et que j'ajoute, donc ça veut dire que j'écrase en fait cette table. Donc, là, je peux dire c'est juste la différence qu'il y a entre cette façon de faire. Donc aujourd'hui, comme on vient de faire, on a vu comment on peut importer les données via un URL si on a un site ou sur lequel on vend, voilà, on vend, on fait du business. Donc là, on peut aller via notre URL, aller chercher les données. Et une fois que les données sont importées dans Excel, donc on peut faire le traitement, on va voir ce côté traitement réellement. On va le faire. Je vais faire une vidéo, je vais vous montrer un peu comment faire le traitement des données, comment faire le nettoyage un peu. Et ensuite, une fois c'est bon, on va essayer s'il s'agit de plusieurs tables, mais qui ont vraiment une relation. Donc là, on va utiliser une colonne pour faire la relation. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à abonner-vous. Et j'ai oublié, je vais venir vous montrer ça dans Power Pivot. Désolé. Vous allez voir, on aura toutes, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est la table qu'on a au départ. Ça, et puis ça que non, voilà, c'est ça que j'ai créé, vous voyez, pour les 3. Si je défile ici, vous allez voir. Vous voyez, on a les NY, on a les NA, on a les CH. Donc il suffit juste de venir. Ah ouais, j'avais fait une erreur au niveau de la création. Vous voyez ce qu'il a fait.
Ah ouais, au niveau de LA, bon, c'est pas grave. Au niveau de LA, vous voyez, j'ai mis code pente au lieu de code plainte. Bon, l'erreur à ne pas faire, mais ça ne gâte pas quand même ce que j'ai fait, mais il suffit juste d'être sûr de ne pas faire des erreurs. Donc, c'est tout. Ici, c'est la table qu'on a écrasée. On voit qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc, c'est beau, c'est beau. J'espère que vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. Merci.